C'est depuis 2014 que le protocole de Malabo portant amendement au protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme a été adopté. Il est fort malheureux de constater que 8 ans après, le dit protocole ne soit pas ratifié par les pays membres de l'Union africaine. C'est dans ce cadre que l'ONG Action contre l'impunité pour les droits humains, en collaboration avec la Coalition pour la Cour africaine, ont organisé ce mercredi à Kinshasa un atelier de formation et d'information sur le protocole de Malabo. Outre les grandes articulations et spécificités de ce protocole, Maître Marcel Ouetchokanda, l'un des panélistes, a présenté la nécessité pour la RDC à ratifier le protocole de Malabo. Le texte est élaboré à un moment où les chefs d'État vivent à couteau tiré avec la CPI, notamment autour de la question de l'article 27, défaut de pertinence de la qualité officielle. Ici, l'article 27 est contourné, on a consacré une autre disposition. On pourra peut-être y revenir. Deuxième chose importante à retenir, c'est une innovation, la responsabilité des personnes morales. Vous avez ça à l'article 46C. Ça veut dire qu'en fait, les multinationales pourraient être appelées à répondre de leurs actes devant cette cour. Là, c'est le droit. On n'aborde pas la sociologie. Parce que sociologiquement, est-ce que c'est toujours facile? Je ne sais pas. Troisième chose importante, qui n'est pas une innovation en tant que telle, mais ça mérite d'être souligné, c'est que la Cour sera incompétente à l'égard des enfants. Article 46D. Maître Dieudonné Ouedi est pour sa part revenu sur les éléments qui concourent à la non-ratification de ce protocole par différents États membres. Même mes deux signatures montrent que l'intention était juste un prétexte. Plus un prétexte que la volonté de combattre l'impunité, de mettre fin aux violations des droits de l'homme. Après cette observation-là, on se rend compte qu'il faut réveiller les Africains et qu'ils prennent leurs responsabilités. Et parce que ce n'est pas correct de prendre des responsabilités que vous ne voulez pas assumer. La CIDH a organisé cet atelier de formation et d'information dans la perspective de mener un plaidoyer auprès des autorités de la RDC afin qu'elles puissent ratifier ce protocole. Nous avons visé comme objectif, c'est d'abord que ce protocole soit connu et compris par les parties prenantes. Il s'agit notamment de la société civile, des barreaux, des universités et de la Commission nationale des droits de l'homme. Paris gagné, nous venons de le faire avec un noyau bien sélectionné qui, ce noyau ici, devra donc porter la responsabilité de mener la campagne de ratification de ce protocole par la RDC. La République démocratique du Congo doit s'intégrer dans un processus de lutte contre l'impunité. Et c'est là que ça devient intéressant pour ACIDH, parce que l'objectif pour ACIDH, c'est de contribuer à la lutte contre l'impunité des violations des droits de l'homme. Et comme la République démocratique du Congo s'est intégrée dans cette lutte contre l'impunité, nous parlons le même langage. À travers ce plaidoyer, nous voulons que la RDC prenne en main cet instrument qui existe pour l'aider effectivement à lutter contre l'impunité, la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et des peuples. Quelques dispositions du protocole attribuent à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples certaines compétences reconnues à la Cour pénale internationale, mais cela doit être aperçu comme une complémentarité. Il y a eu des critiques disant que cette Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples, c'est pour essayer d'échapper à la juridiction de la Cour pénale. Non, du tout. Il y a une certaine complémentarité. Pour que la Cour pénale internationale agisse dans un État, la Cour doit être invitée, premièrement, ou bien elle prend compétence parce que rien n'est fait du point de vue de justice. 3, ou même si on a jugé, mais on a mal jugé. Ça signifie qu'on organise une juridiction pour camoufler une chose, eh bien, ce n'est pas la justice au sens du mot. Et dans ce cas-là, la Cour pénale internationale, elle est compétente.
Ici, il y a une question de complémentarité. Et dans le cas d'espèce ici, si les affaires sont connues en RDC ou ne sont pas connues en RDC et portées devant la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et des peuples, eh bien, si c'est bien jugé, il n'y a pas de problème. Mais les affaires qui sont pendantes, ou qui sont devant la Cour pénale internationale maintenant actuellement là, ne peuvent pas être connues par la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et des peuples. À la fin de cet atelier, un mémorandum de plaidoyer a été élaboré et dans les tout prochains jours, la CIDH et les noyaux qui avaient été initiés en ce jour vont lancer le plaidoyer auprès des autorités de la République démocratique du Congo.